Bonjour, bon début de semaine. Et je réponds à vos questions ce matin. Donc, vous qui avez des questions, vous qui avez des soucis dans vos projets, posez-les moi et puis je vous viendrai avec des pistes de solutions dont je peux détenir. Voilà, à vos claviers. Je réponds à vos questions. C'est vous que j'écoute ce matin. C'est vous les boss en fait, voilà, c'est vous les boss, c'est pas moi le boss. C'est vous les boss de ce matin. Vos questions, je suis à l'écoute. Vos questions sur l'entrepreneuriat, vos questions sur le marketing digital, vos questions sur le dropshipping, vos questions sur l'investissement, vos questions sur vos multiples projets. Ce matin, ceux qui sont en ligne, voilà, pourront bénéficier. Vous savez, il est facile pour les jeunes de dire je suis au chômage, j'ai besoin du capital, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'emploi, mon projet ne marche pas. Sénateur, je veux des conseils et tout le monde envoie ses messages inbox. C'est pas toujours évident de donner des réponses individuellement et j'ai décidé ce matin, en ce début de semaine, d'organiser ce direct. Voilà. D'organiser ce direct et que ensemble nous puissions apporter des brins de solutions à vos multiples questionnements pour ce qui est de l'entrepreneuriat. Voilà. Et il faut souvent savoir faire la part des choses sur mon mur. Quand je décide de parler politique, parlons politique. Quand je décide de parler économie, parlons économie. Quand je décide de parler culture, parlons culture. Quand je décide de parler sociologie, parlons sociologie. Quand je décide de parler entrepreneuriat, parlons également entrepreneuriat, parce que la vie est un ensemble de tout. Voilà, la vie est un ensemble de tout. Donne des vivets, voilà, vivre in Cameroun, voilà. Donc, j'attends vos questions, vos difficultés sur l'entrepreneuriat. Pourquoi je parle toujours de l'entrepreneuriat? Parce que je suis de ceux-là qui pensent que quel que soit le régime politique qui nous gouverne, quelle que soit la façon dont la société est organisée, quelle que soit la façon dont le pays est construit, tant qu'on n'a pas la capacité d'entreprendre, il sera toujours difficile de joindre les deux bouts. Parce que la société fonctionnaliste est conçue de telle sorte que les gens passeront beaucoup plus de temps à revendiquer d'avoir un emploi stable avec un salaire consistant, et jamais dans une école on va encourager les gens à entreprendre, à porter les projets. C'est pour cette raison que les gens qui font l'effort de sortir, voilà, du salariat pour s'engager dans le monde du travail libre rencontrent beaucoup de difficultés. D'abord parce que nous n'avons pas été formés. Voilà. La première question ce matin, c'est posée par Chris Mario. Chris Mario demande quels sont les débouchés du marketing digital. Voilà, les débouchés du marketing digital. Déjà, si vous partez vous former dans une école en marketing digital, vous pouvez peut-être travailler dans des entreprises en organisant la vente en ligne des entreprises et la gestion de leurs multiples plateformes web où ils effectuent les ventes et la communication. Tout comme vous pouvez travailler comme community manager de cette même entreprise. Mais ce que moi je sais, c'est que moi je n'ai jamais formé les gens pour aller chercher les débouchés sur le plan, voilà, de l'emploi. Moi je pense toujours qu'il faut aller à l'école pour avoir la capacité d'entreprendre pour soi-même et non de chercher un boulot avec le diplôme obtenu. D'ailleurs, je suis de ceux qui pensent que dans la société, chacun devrait finir par devenir patron à un âge ou à un autre. Donc les débouchés du marketing digital sont seulement la capacité, voilà, de devenir un véritable entrepreneur web en ouvrant une grande boutique en ligne qui fonctionne et qui génère un grand chiffre d'affaires, même lorsqu'on n'a pas un capital consistant. Parce que lorsqu'on a maîtrisé la sociologie et la psychologie des internautes sur les réseaux sociaux, il est facile de leur vendre n'importe quel type de produit. Donc si vous appelez le marketing digital pour chercher un boulot, les entreprises recrutent aujourd'hui, même si ces entreprises qui recrutent les marketeurs digitaux ont aussi besoin que ces marketeurs digitaux ont des talents dans le marketing classique. Par contre, vous pouvez exploiter ce marketing digital en utilisant seulement votre téléphone,
pour vendre des produits que vous ne détenez même pas. Ici, vous allez plus loin, vous pouvez faire du dropshipping et vous organiser, voilà, à représenter certaines marques, à vendre des produits situés dans des entreprises en Chine ou partout dans le monde sans toutefois les avoir. Cela est bien possible lorsque vous avez la formation et la volonté. Voilà. La deuxième question, c'est, voilà, Joe Junior, l'entrepreneuriat s'apprend à l'école ou dans la pratique? Déjà que l'école d'entrepreneuriat n'existe nulle part au monde. Aujourd'hui, les gens font un peu des formations comme ce que j'organise souvent quand j'ai un peu de temps. Des formations sur l'entrepreneuriat web, l'entrepreneuriat en cosmétique, l'entrepreneuriat en génie civil, en génie. Parce que l'entrepreneuriat, en fait, n'est pas un métier. L'entrepreneuriat n'est pas un métier. L'entrepreneuriat, c'est juste la capacité de porter une initiative. On peut entreprendre dans n'importe quel secteur, même dans le secteur de la médecine, des ONG, de l'association, de la culture, et ainsi de suite. C'est pour cette raison que son école n'existe pas. Donc, la meilleure façon de devenir entrepreneur est de commencer déjà à initier quelque chose et de se battre pour que cette chose marche. Maintenant, vous pouvez suivre des formations, de multiples formations qu'on donne là en ligne, dans des salles à Douala, un peu de partout dans le monde aujourd'hui, pour booster les gens, pour leur donner une culture entrepreneuriale, une capacité à piloter un projet. Mais à la base, son école n'existe pas. C'est sur le terrain qu'on apprend. C'est dans des petites conférences qu'on apprend. Lorsqu'on n'est pas né dans une famille où papa était entrepreneur et que lui nous a initié depuis le bas âge. L'école d'entrepreneuriat n'existe pas. Troisième question, comment vaincre la peur de se lancer dans l'entrepreneuriat? La première chose qu'il faut savoir dans l'entrepreneuriat, c'est que la peur vient du fait qu'on nous a habitués à vivre un monde ou à espérer obtenir un monde paradisiaque. Lorsque nous avons compris que la vie déjà elle-même est faite de dualité, donc des hauts et des bas, des difficultés, des moments difficiles, on prend aussi l'entrepreneuriat parce que la peur de s'investir dans l'entrepreneuriat, pour moi, devrait marcher avec la peur de s'engager dans un mariage, par exemple. Parce que quand tu t'engages dans un mariage, par exemple, je pense que le risque de se marier est plus grand que le risque d'investir dans un projet. Le risque même de vouloir donner naissance à un enfant est plus grand que le risque d'investir dans un projet. Le risque même de sortir de chez soi pour aller au travail, pour moi, est plus grand que le risque d'investir dans un projet parce qu'on peut faire un accident en cours de route, on peut recevoir une balle, on ne sait pas d'où, on peut être agressé par des bandits. Donc la vie, en fait, est constituée des opportunités, des avantages, de ses inconvénients, des risques. Et nous sommes obligés d'accepter ces risques-là. Alors, quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'on ne va pas dans l'entrepreneuriat pour gagner de l'argent. Parce que la plupart des temps, la peur vient du fait qu'on a son argent et on a peur d'investir pour perdre. Or, l'argent devrait être la conséquence du travail, de l'engagement entrepreneurial. Lorsqu'on va dans l'entrepreneuriat, on y va parce qu'on veut devenir leader dans son domaine, on y va parce qu'on veut réaliser de très grandes choses autour de soi, on y va parce qu'on veut se démarquer de sa communauté, se démarquer dans sa famille, se démarquer dans ses amis, parmi ses amis, se démarquer dans son quartier, être le premier à avoir la plus grande boutique du quartier, être le premier à avoir le plus grand magasin de quincaillerie, être le premier à avoir construit une maison R+10 dans un endroit marécageux. On veut être champion dans son activité et puis là, l'objectif ne devient pas l'argent, mais l'argent devient la conséquence de l'engagement. Du coup, la peur s'extirpe de manière automatique de nous et nous pouvons nous lancer. Mais si l'objectif de notre engagement est de gagner automatiquement de l'argent, et là, justement, il y a de quoi avoir peur parce qu'on a ces 500 000 francs, on a 1 million, on a 10 millions, on a peur d'investir dans un projet et échouer. Mais si on y va parce qu'on veut être leader, parce qu'on veut être grand, parce qu'on veut être premier dans le domaine, sincèrement, on n'a pas la peur. On se lance en acceptant que ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher, mais celui qui a déjà échoué, c'est celui qui n'a pas encore commencé. Si vous avez peur de vous lancer dans l'entrepreneuriat, je pense que vous devez également avoir peur de vous marier, vous devez avoir peur de donner naissance à un enfant, parce que toutes ces choses comportent des conséquences et des risques, tout comme l'entrepreneuriat. Cependant, si vous avez besoin de devenir le plus grand pianiste, le plus grand événementialiste de la ville de Douala, alors vous vous lancez dans votre projet événementiel, vous vous battez pour que cela marche, vous allez connaître les hauts et les bas, parce qu'il n'y a pas de ciel bleu dans l'entrepreneuriat. Personne ne peut réussir dans le lancement d'un projet sans connaître des moments de difficulté. Et parfois, c'est sur le terrain qu'on s'en rend compte que la manière dont le projet avait été étudié n'était pas la bonne. Et on est obligé de se former en pratiquant. Voilà, Dr Zek, c'est quoi les risques en entrepreneuriat? Le risque en entrepreneuriat, c'est ce que je viens de dire là, Dr Zek, c'est qu'on peut échouer
comment on peut gagner. Mais quand on gagne, c'est beau, voilà. C'est passionnant quand l'entrepreneuriat, donc c'est passionnant quand le matin, voilà, tu démarres ta voiture pour aller ouvrir ta boutique. C'est passionnant quand tu gères tes clients. C'est passionnant quand tu regardes ton projet qui court. C'est passionnant quand tu voyages à travers le monde parce que ton business marche. C'est passionnant lorsque tu sais que le savon que les gens lavent dans les ménages, c'est toi qui as fabriqué. C'est passionnant lorsque tu passes en route, peut-être dans un taxi, et vois des enfants qui vendent de l'eau glacée et que tu t'en rends compte que c'est ta marque d'eau qui est vendue par les enfants. Voilà, c'est passionnant. Le risque maintenant, c'est qu'on peut échouer, mais l'échec, en fait, n'est pas ce qui devait nous amener à avoir peur de nous lancer, parce que l'échec, pour moi, est une autre étape de la formation dont on a besoin pour réussir. As-tu une formation complète, drop, test sur Facebook, Google ADS, et tu fais un suivi? Non. Armel, non, je n'ai pas de formation complète de drop parce que pour moi, ce ne sont pas des domaines c'est des domaines qui me passionnent. Mais les formations, en fait, c'est pas mon métier, en fait, les formations. Ce que j'essaie de faire, c'est l'accompagnement. Voilà, moi, je ne peux pas dire que je suis formateur trop parce que je n'ai pas un programme de formation que je dis chaque jour, tel jour, vous avez... Quand j'ai un peu de temps, j'organise des formations. Peut-être que la dernière formation en marketing digital a eu lieu la semaine dernière à Douala, où durant 4 jours, j'ai essayé d'accompagner une vingtaine de personnes sur comment utiliser leur téléphone, voilà, pour se créer une activité. Et la semaine prochaine, je serai du côté de Yaoundé. Bon, après ça, je peux attendre même un an avant de revenir sur ce marketing digital parce qu'en fait, ce n'est pas trop mon truc. J'essaie juste de dire aux gens que vous n'avez même pas besoin de très grandes formations parce que dans la plupart des cas, les gens pensent qu'ils ont besoin de grandes formations pour réussir. Ce que vous avez besoin, c'est juste des codes parce que les premières personnes à faire du dropshipping n'ont pas fait de formation. Ils ont juste compris qu'ils pouvaient créer des choses qui marchent et vous également, vous pouvez faire ça parce que quand vous comptez beaucoup sur les formations pour vous lancer dans un domaine d'activité, surtout sur les formations 100% pratiques où les gens vous disent vous devez faire ça. Non, ça ne marche pas parce que vous risquez d'aller appliquer net les théories et les méthodes des personnes qui n'ont pas les mêmes façons de percevoir le business que vous et après ça ne marche pas. Or, quand vous connaissez déjà ce que le dropshipping, vous pouvez vous lancer déjà dans le dropshipping parce qu'en quelque sorte, les gens ont toujours pratiqué le dropshipping. Sauf qu'aujourd'hui, ce que les gens appellent démarcheur, là, pour moi, c'est une sorte de dropshipping, démarcheur. C'est une sorte de dropshipping parce que le démarcheur vend toujours un produit qu'il n'a pas. Il va aller vendre, il met en contact, il vend, il dit, bon, voilà, on veut un conteneur, il dit, j'ai un conteneur, il va contacter le vendeur du conteneur, après il dit, bon, voilà. Alors, toutes ces applications, toutes ces plateformes aujourd'hui qui nous permettent de traiter le dropshipping, certes, on a besoin d'avoir des connaissances dans ce domaine pour pouvoir bien manipuler les canaux et les circuits afin de réussir. Mais à la base, il faut déjà comprendre que le dropshipper est un négociateur. C'est un négociateur, c'est quelqu'un qui a la capacité de négocier, de vendre la bague à un lépreux. Maintenant, quand tu n'as pas cette capacité-là, même si on t'apprend l'utilisation de toutes ces plateformes-là, tu n'y arriveras pas. C'est pour ça que je dis tout lors de mes formations à l'introduction, le premier jour, je donne déjà le profil de ceux qui peuvent faire le marketing digital et je dis à certains qui peuvent sortir de la salle s'ils ne parviennent pas à comprendre ce que je dis. Parce qu'il y a dans le coaching, ce que je refais dans le coaching, c'est qu'on fait croire que tout le monde peut faire n'importe quoi et ça marche. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des choses dont nous ne pouvons pas faire, quel que soit le nombre d'années que nous passons à nous former dans le domaine, nous ne pouvons pas. D'ailleurs, on connaît des personnes qui ont eu des formations en communication, qui sont même docteurs en communication, mais qui ne peuvent pas tenir un langage en public. Et on peut parler en disant que non, la communication n'est pas seulement verbale, elle est aussi écrite, elle est aussi non langagée, ainsi de suite. Certes, c'est vrai, mais on pense toujours jusqu'aujourd'hui, 99% de la population arrive toujours à croire que la vraie communication, c'est la capacité de convaincre par le verbe. Alors, je refuse alors le coaching ou certains types de formations lorsqu'on fait croire que tout le monde peut faire n'importe quoi et réussir. Je peux bien te former en marketing digital. Je te montre comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment gérer la messagerie, comment. Mais à la fin, quand tu as reçu tout ceci, tu peux toujours ne pas réussir parce que ce domaine t'est étrange. Ce domaine ne marche pas avec ce que tu es. C'est pour cette raison que je ne me positionne jamais comme un formateur ni comme un coach, mais juste comme un simple conseiller qui essaie de dire aux gens, bon les gars, voilà, moi j'ai un peu d'expérience dans tel domaine. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je commande de la Chine. Je livre aux entreprises camerounaises sans connaître parfois qui achète
ni qui vend en Chine. Juste parce que j'ai appris à communiquer, voilà, sur les réseaux, je fouille les sites, j'entre en contact avec les entreprises en Occident, partout, je commande du matériel que je relivre ici à ceux qui sont dans le besoin et ne savent pas où acheter. Donc c'est une sorte de dropshipping qui marche bien, mais qui ne marche que parce que moi j'ai cette capacité-là. Donc je peux vous prendre, je vous mets à l'intérieur aussi, ça ne marche pas, parce que justement vous n'avez pas cette capacité de négociation-là à main ou en main. Pour ce qui est de la formation complète en drop, non, je n'en ai pas. Marius Dieu, comment ouvrir une boutique en ligne quand on ne produit rien? Déjà, vous pouvez ouvrir une boutique en ligne lorsque vous ne produisez rien. D'ailleurs, les vendeurs en ligne ne sont pas les fabricants de produits. Même parfois, ils ne sont pas détenteurs des produits. Il y a plusieurs façons de faire le commerce en ligne. Vous pouvez peut-être décider de faire dans quoi? Voilà, de faire dans des produits cosmétiques. Bon, là, c'est même, oui, de faire même dans des produits de notre nature, dans le miel, le curcuma, des choses que vous n'avez pas. La seule chose que vous avez besoin d'avoir en ligne, c'est un bon catalogue de produits, les images bien traitées, une parfaite communication autour de vos produits. Ce n'est que lorsque les gens passent la commande, parfois que vous partez chercher le produit chez le fournisseur. Parce que les vendeurs en ligne n'ont pas de magasin. Jumia n'avait pas de magasin où on chargeait. Jumia n'avait pas. Jumia faisait souvent que, bon voilà, les gens viennent déposer, j'ai 10 livres à vendre, est-ce que tu peux me vendre? Jumia prend la photo sur le livre, il traite, il publie en ligne. Et lorsque vous passez la commande du livre, parfois Jumia passe chez le fournisseur récupérer le produit pour venir vous livrer et il touche les commissions. C'est comme ça que ça se passe maintenant. À la fin, il faut avoir la capacité de convaincre, la capacité de vendre, la capacité de discuter avec les clients, la capacité de négocier, la capacité de répondre aux messageries, la capacité de manipuler les réseaux sociaux, de manipuler les sites web, de manipuler les liens, de créer du scoop, de créer des accroches, une communication qui attire, une communication qui vend le produit, ainsi de suite. C'est ça qu'il faut d'abord apprendre. Comment faire pour se former en e-commerce si on n'a pas les moyens financiers? Quelles sont les grandes lignes ou quelle est l'essentiel et la plus importante à savoir dans le commerce en ligne? Merci d'avance. Vanessa Lafalaise, pour se former dans le e-commerce lorsqu'on n'a pas les moyens, il faut déjà savoir qu'il y a beaucoup de masterclass qui s'organisent gratuitement en ligne. Il y a également le marketing digital du programme Google qui est gratuit. Il y a des livres en ligne gratuits. Il y a des sites internet qui proposent des formations gratuites. Parce que la première chose qu'il faut comprendre dans les formations, c'est que vous devez pratiquer ce que vous voulez connaître. Vous ne pouvez pas vouloir faire la vente en ligne, de e-commerce. Vous n'avez jamais songé publier quelque chose en vente sur les réseaux sociaux pour voir le comportement de vos internautes, de ceux qui sont abonnés sur vos pages ou dans les groupes. Et vous attendez à avoir une parfaite formation avant de vous lancer. Moi, je pense que lorsqu'on veut faire quelque chose dans l'avenir, on commence, comme moi, j'aspire peut-être faire les études de droit dans les années à venir. Mais pour que je fasse ces études de droit, j'ai déjà sur ma table là beaucoup de livres qui parlent de droit. Voici par exemple Droit international économique, Dominique Caro, voilà, Patrick Julia, voilà. Des costauds livres comme ça qui coûtent dans les 50, 70 000 que j'achète déjà pour comprendre ce que c'est que le droit avant même que le moment d'aller m'inscrire voilà, dans une faculté n'arrive. C'est comme ça que ces choses se passent. Donc les fondamentaux dans le marketing digital, et comme je dis, il faut toujours maîtriser la psychologie des internautes. Parce que la vente en ligne, c'est la psychologie des internautes. C'est la trappe migo. C'est comment faire pour les arrêter pour qu'ils achètent ce produit. C'est pas trop savoir publier sur Facebook, non. Il y a une façon de comprendre, de percevoir la mentalité de ceux qui viennent sur les réseaux sociaux. Et quand tu as compris comment cette mentalité-là fonctionne, tu peux les vendre n'importe quel produit. Joe Junior, toi qui fais dans l'agriculture, quel conseil peux-tu donner à quelqu'un qui veut se lancer? Lorsque vous voulez vous lancer dans l'agriculture, Junior, la seule chose que vous devez savoir, c'est que l'agriculture demande beaucoup de patience, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et surtout beaucoup d'argent. Patience, temps, énergie et argent. La plupart des agriculteurs et l'erreur que la plupart commettent, c'est qu'ils n'ont pas de financement pour créer une structure qui fonctionne de manière formelle. Et ils pensent qu'avec 1 million, 2 millions, ils peuvent créer des plantations et confier ça aux cousins, aux amis. Et que ceux-ci font tourner le projet, ça marche sans eux. Non. Vous allez constater que lorsqu'on n'a pas l'argent complet pour investir dans un projet, il faut aller soi-même sur le terrain mouiller le maillot. Donc, si vous n'avez pas le temps d'aller au champ faire l'agriculture,
chercher à avoir l'argent pour créer une structure agricole qui fonctionne normalement. Donc, qui est un ingénieur agronome recruté, qui est un comptable, qui a les ouvriers, qui a des experts, voilà, qui suivent le projet et peuvent atteindre les objectifs bien définis dans un cahier de charges que vous remettez à ceux qui gèrent le projet. Si vous n'arrivez pas à faire cela, sincèrement, oubliez. Je parle par expérience, je parle parce que par moi, beaucoup de gens ont fait des projets d'agriculture qui n'ont pas toujours marché. Et ce sont mes propres expériences personnelles que je vous enseigne là. N'essayez pas de prendre vos 2 millions de francs CFA, vous partez faire la tomate au village et vous laissez un cousin gérer, vous revenez à Douala croiser vos pieds, ou vous êtes en Europe, vous envoyez 1 million au Cameroun pour qu'on cultive le champ et vous espérez avoir des résultats. Ça ne marche pas comme ça. Lorsqu'on n'est pas présent sur le terrain, il faut avoir beaucoup d'argent et créer quelque chose de structuré. Donne-moi ton PV. Nous allons discuter par rapport au drop. Sincèrement, je ne sais pas ce qu'elle va discuter par rapport au drop. Moi, je vous le dis parce que je n'ai pas assez de temps de faire des discussions. Armel, permets-moi, on va discuter par rapport au drop. Déjà que je n'ai pas besoin de connaître beaucoup de choses là-dedans parce que j'ai déjà mes activités qui marchent super bien et je n'ai pas trop besoin de m'encombrer. Quand je parlais du dropshipping, j'ai fait un article sur ça l'autre jour, j'ai pris le temps de faire des recherches, j'ai détaillé, j'ai mis là. Ceux qui pouvaient profiter ont profité, mais je n'ai pas besoin vraiment de m'encombrer avec certaines choses. Un exemple de drop, s'il te plaît. Ben Adam, c'est comment? Tu peux toujours passer au bureau quand tu peux. Le bureau, c'est ton bureau, tu connais. Donc, pas besoin de m'encombrer avec les questions en ligne. Dès que tu as le temps, viens me voir au bureau. Voici un 600% africain qui fonctionne comme Amazon, Alibaba pour l'Afrique. Bon, Dev Condor Pro, ok, je vais voir après. Selon toi, quel est le business de l'avenir? Bon, quel est le business de l'avenir? Le business de l'avenir, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'ici 10, 15, 20 ans, tous les diplômes qu'on a aujourd'hui, au moins 50% de nos diplômes seront obsolètes d'ici 20 ans. Déjà qu'il y a des métiers que les gens ont appris et qui aujourd'hui ne servent plus à rien. Donc, d'ici un certain nombre d'années, le business de l'avenir, c'est que chaque personne doit apprendre le digital. Tout le monde doit apprendre le digital. Apprenez le digital. Parce que tout doit devenir digital dans les jours à venir. Les gens font semblant de ne pas voir. Mais avec le coronavirus, par exemple, les pays ont démontré qu'on pouvait travailler tout le monde étant chez soi. Donc, ceux qui ont appris à... Voilà, il y a des choses qui vont disparaître avec le temps. Les trucs de secrétariat où on s'assoit, on attend que quelqu'un vienne pas le présenter au patron. Il y aura un temps, il y aura plus tout ça. Ce secrétaire-là doit apprendre à décrocher les téléphones en ligne et puis appeler le patron pour transmettre le message. Donc le business de l'avenir, c'est le digital. La digitalisation de tout. Même les soudeurs, un temps, doivent apprendre le digital parce que je me demande même s'il n'y aura pas un jour où on va souder les portes que dans le téléphone. Parce que ce monde court beaucoup, malgré que les Africains refusent de s'adapter. Alors le business de l'avenir, c'est l'agriculture aussi, c'est les mines. C'est les mines, c'est l'agriculture parce que d'ici 2050, on aura environ peut-être plus de 3 milliards d'Africains. Il va falloir les nourrir. Il va falloir nourrir ces Africains et ça sera un challenge pour l'Afrique. Nourrir ces milliards de personnes, on aura 1,5 milliard de personnes en Afrique. Peut-être 1,5 milliard, je pense bien d'ici 2050. Et ces 1,5 milliard de personnes, il va bien falloir trouver de la nourriture pour eux, il va falloir trouver les logements pour eux, il va falloir trouver les écoles pour eux, il va falloir. Vous voyez que ceux qui investissent dans l'agroalimentaire aujourd'hui s'en sortent tous parce que de plus en plus, il y a une forte croissance démographique et les gens ont besoin de se nourrir et les entreprises agroalimentaires se positionnent aujourd'hui comme les entreprises les plus prisées, les plus sollicitées et les entreprises qui entrent moins en faillite par rapport aux autres entreprises. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de se nourrir. Bonjour mon combattant, merci Mary, Méridien, merci Mary, il faut m'écrire inbox, merci. 15 au choco, bonjour combattant, merci. 15 au choco, l'agriculture, pas Bluetooth, ne marche pas. L'envie quoi. Merci, oui. Ceux qui restent en Europe, ils veulent piloter l'agriculture par Bluetooth là. Salut AP depuis Stockholm, salut mon frère Christian, salut, bonjour mon frère Fossine, comment tu vas? Mon début de semaine, merci mon frère. Je ne suis plus sur quoi, boss. Vraiment, va sur ma page, tu déroules, tu vas voir une publication qui parle du dropshipping. Voilà, exactement au niveau santé. Il y a
les visioconsultations. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que tout le monde doit tout le monde finalement doit prendre, voilà, le numérique. Aujourd'hui, c'est le digital et la robotisation. Justement, sont les métiers d'avenir. Patience, temps et argent pour l'agriculture. Je suis prêt à mouiller le maillot. Je suis prêt à mouiller le maillot. Sinon, pour l'argent, il faut environ combien pour se lancer? Il faut environ combien pour se lancer? Cette question me paraît toujours, je dirais, bizarre. Parce que quand tu demandes combien il faut pour se lancer, c'est un peu comme si tu disais qu'il faut combien de couches dans un trousseau pour qu'un enfant naisse bien. Il faut le montant que tu as va correspondre à la parcelle que tu veux cultiver. Si tu as 500 000, tu ne peux cultiver que pour 500 000. Tu as 1 million, tu ne peux cultiver que pour 1 million. Bonjour, faut-il nécessairement avoir un site internet pour faire du dropshipping? Martial Mérimin Diocha. Oui, pour faire du dropshipping, il faut avoir un site internet. Sinon, comment tu vas contacter tes clients? Ou est-ce que les gens vont te contacter pour te passer? Comment tu vas présenter les produits que tu vends dans ton catalogue? Maintenant, tu peux aussi aller ouvrir une boutique dans un site qui fait du dropshipping ou qui fait le marketing digital. Tu peux ouvrir un blog dessus, tu présentes tes produits. Voilà, Martial, voilà, bro, les herbeurs. Depuis avril, avec le confinement, je ne travaille plus que chez moi et je gagne de l'argent. Nos frères africains croient très difficilement, mais les amis sérieux, je ne sors de chez moi que, voilà, bro, le digital, justement, c'est pour ça qu'elle dit que dans les années à venir, c'est le digital qui va tout piloter. Bravo, merci beaucoup, Amand et Tondé. Moi, j'aimerais investir en pisciculture étant en diaspora. Comment faire? Nicole Ngor, voilà, tu veux investir en pisciculture étant en diaspora. Comment faire ça? C'est pas facile, mais il y a des possibilités. C'est qu'il faut construire un projet, comme j'ai dit, structuré. Donc, tu es un ingénieur agronome ou du moins c'est un technicien de production animale sur place qui contrôle le projet. Et tu as un comptable, tu as un ouvrier, des personnes qui te rendent compte de ton projet au jour le jour. Sinon, peine perdue. Bonjour grand combattant et bon début de semaine. Merci. Le sénateur, comment se rendre populaire sur les réseaux sociaux? Pour se rendre populaire sur les réseaux sociaux, Ahmed promet, il faut suivre une formation sur l'influence web. C'est la seule formation qui peut te permettre de te rendre populaire. Tu suis une formation sur l'influence web et cette formation te permettra de comprendre les leviers qu'on peut utiliser pour se rendre populaire sur les réseaux sociaux. Je pense que jusqu'ici j'ai répondu à toutes les questions posées. Voilà. Donc s'il n'y a plus de questions, moi je ne vais pas caler en ligne. Je ne vais pas caler en ligne et il faut que je file faire autre chose. D'ailleurs j'ai besoin de gagner un peu d'argent aussi, tout comme vous pour souvenir à mes besoins. Donc nous devons aussi nous intéresser à la bourse, les marchés financiers, le Z, oui, les marchés financiers. D'ailleurs, moi je suis dans les marchés financiers depuis 2017, ça fait partie de mes principales activités et c'est pour ça que je suis toujours foiré, parce que quand tu es dans les marchés financiers, tu es toujours foiré. Parce que tous les jours tu as l'argent, chaque temps tu as l'argent, mais tu as toujours envie de miser pour gagner gros et c'est comme ça que tu n'as jamais l'argent en poche. Mais les Africains aussi ont peur des marchés financiers parce qu'on les a tellement arnaqués. Voilà. On les a tellement arnaqués qu'à chaque fois tu parles des marchés financiers, ils ne voient que Mida et Cunette. Sénateur, moi je suis pisciculteur, mais j'aimerais savoir comment booster mon activité sur le net. Tout dépend de comment tu veux booster ton activité sur le net. Est-ce que tu veux dire vendre les produits de la pisciculture? Parce que si tu es pisciculteur, ça veut dire que tu es pratiquant. Tu as peut-être ta ferme où tu produis des poissons. Voilà. Est-ce que booster ton activité sur le net voudrait dire vendre les produits de ton élevage? Si la question est oui, c'est une chose. Mais si tu n'as pas besoin de booster ton activité en vendant, je ne sais pas exactement ce que tu veux. Voilà. Pour sortir de Diamène sur Média, Free Media. Christian Restandi, je vous ai dit qu'ici je ne parle pas politique. Voilà, Silba Lee, j'ai 30 millions, je peux investir dans quoi au Cameroun? Silba Lee, écris-moi inbox. 30 millions, c'est déjà beaucoup d'argent pour qu'on risque avec. Parce que beaucoup de gens ont fait les erreurs de prendre les millions en euros, venir au Cameroun, foutre dans des bêtes projets dans un pays où voilà, l'environnement est réfractaire au développement. Donc, mon frère Silbalé, viens en inbox
On va voir comment on peut faire peut-être pour tourner dans l'immobilier avec les 30 millions parce que je pense que c'est largement suffisant, même peut-être sa moitié pour jeter dans l'immobilier et récolter ses fruits dans les mois à venir sans trop se casser la tête ni essuyer beaucoup de sueur. Jean Foucault, bonjour, bonjour mon frère, voilà. Joe Junior, apparemment c'est comme si on était ensemble. Joe Junior t'a répondu l'immobilier. Joe Junior, apparemment tout le monde voit les choses de la même manière. Bon, ça va. J'ai demandé à mon frère Silva de m'écrire en inbox. Voilà mon numéro pour ceux qui veulent me contacter en inbox 653 29 12 48 653 29 12 48. C'est mon numéro, voilà, c'est mon numéro WhatsApp 237 00237 653 29 12 48. Mais m'écrivez que lorsque vous avez quelque chose d'intéressant à discuter avec moi, ne venez pas me parler de vos déboires et de vos problèmes. Vraiment, et parfois je n'ai pas les solutions. Donc c'est quoi concrètement le dropshipping? J'entends parler mais je ne sais pas vraiment c'est quoi il s'agit. Wilson, il faut aller sur ma page et tu déroules. Je pense que j'ai fait une publication la semaine dernière. Donc tu déroules, tu vois les publications de la semaine dernière ou l'avant-dernière semaine. Voilà, tu vas avoir une publication sur le dropshipping qui explique tout et qui t'enseigne comment tu peux faire pour devenir. Voilà. J'aimerais savoir si vous êtes votre propre patron. Réponse à Arnaud Bouchan. Arnaud Bouchan, il faut contacter Nicole Ngor. Nicole Ngor. Voilà, Nicole Ngor veut faire dans la pisciculture, elle n'est pas au Cameroun. Et toi, tu es pisciculteur, tu es au Cameroun. Donc, contacte Nicole Ngor. Ou Nicole, écris-moi en inbox et Arnaud Boudman. Vous avez les noms sur Facebook, Seigneur. Arnaud Boudman, tu m'écris aussi en inbox. Et entrons en contact ensemble pour essayer de voir comment vous pouvez travailler en partenariat. C'est aussi le but de ma page. Voilà, créer des réseaux d'affaires. Le Z. Fais une recherche sur internet, voilà, tu vas avoir beaucoup de courage à toi pour tout cet enseignement et surtout pour le combat contre la tyrannie. Tu es un grand homme. Merci Constant Logistique. Big up mon frère, big up. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Vous êtes encore 135 personnes en ligne. Ça c'est lundi matin, vous êtes au bureau avec beaucoup de stress. On peut comprendre pourquoi, parce que j'ai fait des directs le lundi matin pour que les gens soient très moins connectés, afin que je puisse discuter avec le peu de personnes. C'est pour ça que j'ai mes directs toujours les lundis. Parce que tu tentes la malchance là le samedi, tu es foutu. C'est comme si tout le monde est chômeur. Voilà, donc pour ceux qui ont des investissements, j'ai déjà une formation en marketing digital à Yaoundé la semaine prochaine. Donc vous qui avez des frères et sœurs qui sont en chômage au pays là, envoyez-les là-bas pour que leur montre au moins comment ils peuvent utiliser leur téléphone pour avoir de quoi manger en longueur de journée. C'est absurde d'avoir le téléphone à main et manquer de quoi manger. J'aimerais investir dans l'habillement des enfants. J'aimerais investir dans l'habillement des enfants. Comment trouvez-vous le projet, s'il vous plaît? La vie du bonjour. Oui, investir dans l'habillement des enfants, c'est un projet qui m'a déjà tenté. D'ailleurs, écris-moi sur WhatsApp, je vais un peu te donner l'idée que j'avais dans l'investissement, sur l'investissement sur l'habillement des enfants. Voilà, écris-moi en inbox. Je vais te dire comment est-ce que je pensais ce projet-là. Ça m'avait déjà tenté lorsque j'ai lancé ma marque de vêtements Kemet. Et je m'étais dit qu'il y avait aussi une opportunité non exploitée en Afrique dans ce sens-là. Donc écris-moi en inbox le 653 sur WhatsApp, surtout 653 29 12 48. Je vais partager avec toi mon expérience et on va en voir. Voilà, salut Fautine, s'il te plaît, dans quel domaine je peux investir au pays avec 500 000 francs CFA? Freddy, mais là, on ne demande jamais dans quel domaine on peut investir avec 500 000. Parce que si je demande d'investir dans ce que je fais, est-ce que tu es capable de le faire? Voilà, est-ce que tu es capable? C'est pour ça qu'il faut dire que j'ai des projets et j'aimerais, il faut venir souvent avec 2, 3, 4 projets, tu proposes et puis à la fin on verra quel projet marche avec toi, parce qu'on ne peut pas te dire que va investir dans quel domaine. Est-ce que tu as la capacité, est-ce que tu as les prérequis pour gérer le projet là? Il n'y a que les coachs qui vous disent d'aller investir votre argent dans tel ou tel domaine. Non, le conseil en investissement ne marche pas comme ça, parce que si tu te demandes de venir investir dans ce que je fais, je ne suis pas sûr que tu vas réussir parce que tu n'as pas les compétences. Alors, tu peux toujours venir à la formation la semaine prochaine et on est sur le marketing digital parce qu'on introduit avec les cours en entrepreneuriat et tu auras des idées sur comment tu peux faire pour utiliser tes 500 000. Voilà, bonjour combattant. L'adresse s'il te plaît pour la formation s'il te plaît de la semaine prochaine.
Marie James, il faut noter que cette formation, voilà, elle va être payante. C'est pas la formation gratuite. Elle va coûter 20 000. Elle dure 4 jours. Elle va coûter 20 000 parce que j'ai qui doit là pour Yaoundé. Je loue la salle à Yaoundé et puis je dois payer l'hôtel pour habiter. Vous devez supporter au moins ces charges-là. Pour la salle sur mer, pour tenir au campus de notre centre Intelligence Corporation. À défaut, on va changer, mais écrivez-moi sur WhatsApp. Je vous ajoute déjà dans le groupe de la formation avant de caler exactement le lieu où je vais tenir la formation à Yaoundé. Je vous ai dit mon numéro c'est le 653 29 12 48. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà, j'aimerais ouvrir un centre pour personnes âgées, small novice, un centre pour personnes âgées. Oui, tu peux ouvrir, rien ne t'empêche. Toi qui connais le projet que tu as derrière, c'est un bon projet. Les personnes âgées ont besoin d'encadrement, ça s'appelle de l'entrepreneuriat social. Et de la vie du merci, Constant Logistique. J'ai raté la formation, on m'a dit ici à Douala. Oh là là, il faut aller à Yaoundé, mon frère. Rôle des herbeurs, il faut que chaque Africain comprenne que leur smartphone peut passer d'un investissement passif à un investissement actif. Voilà. C'est justement ça, bro, le désherbeur. Avoir un téléphone à main et à manquer de quoi manger, c'est la plus sorcellerie. Rappelle-nous ton numéro. Mon numéro 237 653 29 12 48. Quelle connaissance en marketing digital doit avoir un community manager? Bon, le community manager, c'est un gestionnaire de communauté. C'est quelqu'un qui gère les communautés. C'est un type de communicant et un intermédiaire entre une personnalité et les internautes, ou entre une entreprise et les internautes, et parfois très poussé. Le community manager fait aussi la veille stratégique de l'entreprise sur internet. Maintenant, le community manager n'est pas forcément un vendeur en ligne, donc un marketeur digital. Tout comme le marketeur digital n'est pas forcément un community manager, mais les deux métiers aujourd'hui sont complémentaires parce que les entreprises recrutent des marketeurs digitaux qui doivent vendre au même moment donné, gérer la communication et tout ce qui tourne autour de son projet en ligne. Mon numéro WhatsApp 00237 653 29 12 48. Bonjour le sénateur, je vous apprécie vraiment pour tout ce que vous faites. Merci à tu, merci beaucoup. Pour trouver des terres agricoles moins chères dans le littoral, tu t'y connais? Joe Junior, oui, je m'y connais où il y a les terres agricoles moins chères dans le littoral. À condition que tu me contactes lorsque tu as déjà l'argent en main. Je n'ai pas besoin de perdre tout le temps. Il y a les terrains du côté de Mbongo. Donc à PK40, là-bas, on entre dans le village. C'est où j'ai ma ferme avicole. Une partie de ma ferme, après celle que j'ai à Bamidou, aussi où j'essaie de faire ma plantation aussi. Et aussi les terrains du côté de Benipoupa, le PK50, là-bas sur la route de Yabassi. Moins cher, je ne sais pas combien tu veux dire moins cher, mais ça coûte quand même moins d'1 million de francs CFA par hectare. Voilà. Anaël, voilà, Awad, waouh, quel nom. Bonjour, c'est combien la formation si Yaoundé? Je vous ai dit, elle va coûter 20 000 francs, c'est 4 jours de formation. C'est les mêmes formations qu'on vous donne sur les réseaux sociaux, 200 000 là. On vous donne ça, c'est 20 000 francs, ça me permettra de louer la salle. Voilà, épingle le numéro, Anaël, épingle le numéro, je ne sais pas comment je vais épingler le numéro. Bon, quelqu'un écrit le numéro, j'épingle alors, oui, quelqu'un écrivait le numéro. 653 29 12 48. Mettez ça en commentaire et puis je vais épingler. 653 29 12 48. Je suis spécialiste en apéro et repas froid certifié en CCP gastronomie et j'aimerais avoir un centre agréé en barista et expertise en HACCP conseiller. Et mon Dieu, Cassano Kaiser, comment tu peux utiliser les gros mots pour expliquer les gros mots? Tu utilises les mots qu'on ne comprend pas pour dire les mots qu'on ne comprend pas. Tu es spécialiste en apéro, cancheur, ACCP, cancheur, conseiller expertise à barista, cancheur. C'est un peu très compliqué. En fait, mon frère, je comprends. Tu sais que chez nous, il y a des choses qui ne marchent pas facilement. Il y a un type de business, quand vous voyez les gens réussir dans certains business, il ne faut pas oser juste parce que vous avez vu les autres réussir. Parce que dans la plupart des cas, il y a certaines affaires qui ne nécessitent que les relations. Donc, il faut avoir beaucoup de relations. C'est comme ceux qui investissent dans
dans le service traiteur, par exemple. On ne prend pas son argent, on investit dans le service traiteur parce qu'on peut acheter les chaises, acheter le matériel de cuisine, de décoration et tout. Donc, quand tu es spécialiste, peut-être voilà, en repas froid certifié, quand tu es spécialiste, voilà, en apéro, tout ça, c'est bien, mais combien de personnes au Cameroun ont besoin de ces repas? Est-ce que tu as la capacité relationnelle pour que le type de clients qui consomment tes repas, qui sont des clients de luxe, voilà, qui soient capables de venir chez toi? Est-ce que tu as ces relations-là? Parce que j'ai vu des gens quitter de l'Europe avec beaucoup de projets qui marchaient en Allemagne, qui marchaient en France, aux États-Unis, tout ça, venir installer au Cameroun. Et puis, leur dit, certes, ça pouvait marcher si tu étais l'ami des ministres, des gouverneurs, des personnes qui sont dans ton besoin. Parce que il y a des bars, des bars où peut-être un bar de jus de fruits naturels où les personnes qui ont les moyens viennent souvent boire, mais dans la plupart des temps, ce sont les amis du patron et puis l'activité se développe. Il y a un type de projet qu'on investit que lorsqu'on a une capacité relationnelle très poussée. J'ai pris le cas du service traiteur parce que je connais beaucoup de gens qui ont investi dans le service traiteur et ont échoué parce qu'ils avaient cru qu'en écrivant tant à louer, ça allait marcher. Or, ce sont des projets qui ne marchent que lorsqu'on a des relations avec les hôtels, les relations avec les organisateurs de conférences, les relations avec des grosses entreprises, et puis à partir de là on lance le business. Mais si on achète des tentes, les chaises, le matériel de décoration, les plats, le matériel de cuisine, tout ça, on embarque là sans avoir de relations, il sera très difficile de démarrer son entreprise, à moins qu'on soit capable d'aller d'entreprise en entreprise, de gouvernement, de bureau en bureau, faire la prospection. Bonjour frérot, merci mon frère Foy, merci beaucoup. Mary James, 653 29 12 48, voilà. C'est vrai qu'il fallait mettre le 237 parce que tout le monde ici n'est pas camerounais. Bon voilà, le préfixe du Cameroun c'est 653. Est-ce qu'un enfant de 15 ans peut suivre ta formation? Bien sûr. À 15 ans, moi j'ai payé mes études et j'étais même déjà en location. Donc à 15 ans, un enfant est déjà mature selon moi. On devrait voter même à 10 ans, puisqu'à 15 ans, voilà, on me tapait déjà pour avoir les petites filles au quartier. Donc j'étais déjà un peu pour la chose. Si j'avais combien que je serais allé en prison des mineurs. Voilà. Voilà, c'est bon maintenant. Merci pour avoir mis le numéro. Jean-Paul Safak, un terrain de 500 mètres carrés, de 5000 mètres carrés titré pour l'élevage à Kala, après Colbisson. Voilà, voilà Jean-Paul Safak. Voilà, c'est un ami, c'est un de mes partenaires. Safak dit qu'il a 5000 mètres carrés de terrain titré, pratique. Donc il y a la route pour l'élevage dans la localité de Kala, après Colbisson, à Yaoundé. Voilà, vous êtes intéressé, vous m'écrivez en inbox, vous mettez en contact avec Jean-Paul Safak pour le projet. Je vous en prie, sur quoi porte la formation? La formation porte sur le marketing digital, la vente en ligne. C'est pas le e-commerce, parce que j'aime pas souvent faire trop de e-commerce, parce que c'est un très gros mot qui englobe beaucoup de choses. Je préfère parler de la vente en ligne parce que mon objectif est de montrer à ceux comme moi comment ils peuvent utiliser leur téléphone pour avoir 5 000 francs, 10 000 francs le soir avant de dormir. Ou pour les jeunes promoteurs d'entreprise, comment créer une communauté en ligne qui marche, comment développer voilà, une présence en ligne, c'est comme ça. Monsieur le sénateur, tu penses quoi de l'hôtellerie? Un très bon projet, très bon projet. Oui, il faut un projet en fonction de population définie, oui. Oui, voilà. Donc voilà ce matin, j'espère que vous avez bénéficié de quelques conseils. Si vous avez bénéficié de quelques conseils, ne manquez pas de faire vos témoignages. On a aussi souvent besoin de savoir que ce qu'on dit est intéressant. Ça nous permet soit de continuer dans cette lancée, soit de modifier. Donc vos témoignages, ce ne sont pas parce qu'on ne mange pas ça, ça ne paye pas le loyer, ça ne paye pas la voiture, mais on a besoin de cela pour savoir si ce qu'on fait est en train d'aider voilà, les autres. Comment investir sur la laverie? La première chose qu'il faut comprendre sur la laverie, c'est qu'il faut toujours ouvrir la laverie dans un coin où les voitures qui vont dans les deux sens peuvent venir garer. Parce que l'erreur dans l'investissement est de n'avoir jamais été capable d'étudier même la psychologie de ceux qui sont dans le domaine. J'ai vu des gens aller ouvrir des laveries, par exemple, il y a des axes de deux voies, ils partent ouvrir la laverie d'un côté, et de l'autre côté, les voitures de l'autre côté ne peuvent pas traverser. Ils sont obligés d'aller dans un carrefour à 1 km, mais du coup, la laverie est unidirectionnelle. Alors, les laveries marchent bien quand c'est ouvert sur un carrefour ou autour d'un carrefour,
ou dans une route où les voitures dans les deux sens peuvent marcher. Maintenant, quand on veut la verrie, si c'est la verrie pour moto, pour voiture, certes, il faut louer un espace, il faut l'aménager bien, peut-être consommer un petit duvet d'auto pour que les clients, en attendant, prennent une bière. Alors, quand la verrie est bien faite, sincèrement, elle apporte beaucoup de fruits. Voilà. Il y a quelqu'un ici qu'il faut d'abord bloquer. C'est Joseph Outre, les petits bandits béninois. Voilà, souvent comment Ben Fubel, voilà ce que je peux te dire pour la laverie. Pour la laverie, il faut ouvrir dans un endroit où les voitures dans les deux sens peuvent venir sans problème. Donc si ce n'est pas sur une route simple, qui n'est pas divisée en deux parties, il faut faire autour d'un carrefour. Voilà, il faut faire autour d'un carrefour, d'un endroit pas loin d'un carrefour. Et la laverie doit être ouverte. Passant, on doit avoir la laverie. Et maintenant, il faut laver les voitures de manière professionnelle. Donc, avec du brillant, chaque voiture lavée doit recevoir du brillant à l'intérieur pour que ça brille. Il faut mettre du parfum dans la voiture après avoir lavé. Ça fait que quand les gens partent, ils reviennent. Si vous ouvrez une laverie où vous puisez l'eau dans les flux avec le seau, vous allez taper sur la boue, après vous espérez que ça va marcher. Sincèrement, non, ça ne marchera pas. Voilà. Les gars, je pense que je peux partir. Si vous n'avez plus de questions, je peux fuir, non? Je peux fuir, vous n'avez plus de questions. Vous n'avez plus de questions. Début de semaine, bon courage. Voilà, Mary, j'attends tout mon tarot. Surtout ce jour avec les aubergines. Mobilisation générale, famille, soyons prêts, prenons notre destin en main. Même qu'elle ne veut pas parler politique. Les femmes, si la veut dire qu'elle parle politique. Moi, les histoires toute la journée, on parle que de ça, mon frère. Parlons même aussi de ce qui va nous donner un peu à manger. N'est-ce pas, maintenant, combattre là, il faut d'abord job, mon frère. Parce que lorsque l'heure de construire ce pays va arriver, il va bien falloir que les gens aient la capacité d'entreprendre, de porter des projets, de mettre sur pied des choses qui marchent. Il va falloir que les gens soient à nouveau formés, que les mentalités soient construites, parce qu'on a longtemps été détruits, on a longtemps été zombifiés, on a longtemps été imbécilisés. C'est pour ça que nos choses ne marchent pas, nos projets ne marchent pas, nos idées ne marchent pas, parce que oui. Voilà. Bonjour, sénateur, j'ai besoin d'une dame de ménage venant du Nozo. Sincèrement, je ne connais pas. Je ne connais pas où il faut une dame de ménage venant du Nozo. Le projet, quand j'ai encadré les réfugiés là, les déplacés, autant pour moi, j'ai laissé ce projet. Voilà, j'ai laissé ce projet quand j'ai encadré les déplacés. Thank you for you. Merci beaucoup. Desert First, merci beaucoup. Voilà. Quand tu dis moins d'1 million pour un hectare, tu peux avoir une estimation un peu plus proche de la réalité. Voilà, c'est moins d'1 million et c'est plus de 500 000 Joe Junior. Plus de 500 000, moins d'1 million. Tout va maintenant dépendre de la localité, mais plus de 500 000, moins d'1 million. Oui, tu as raison, c'est toujours dans un coin de notre tête courage à paix. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Mary, merci. Les gars, il faut partir. Je pense que j'ai fini avec vous ce matin. Ce direct ne va pas rester en ligne, donc juste après avoir fini avec vous, je vais le supprimer de ma page. Parce que si je laisse là, ça va faire que même dans 3 jours, les gens vont venir avec les questions, alors que je serai déjà passé à autre chose. Voilà mon numéro qui est épinglé là par Denzel First. Voilà.